Le référentiel de naissance. Que vous apporte votre référentiel de naissance? Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue et créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Le référentiel de naissance a été créé par Georges Colleuil en 1983. Il s'agit d'un outil qui est calculé à partir de votre date de naissance à l'aide de 14 arcanes. Son référentiel de naissance s'est beaucoup développé dans ses aspects par la suite pour devenir un miroir de la structure inconsciente et un outil de résolution des conflits psychiques. Et votre référentiel vous offre un langage symbolique qui parle de vous et de votre inconscient. Alors nous allons voir un petit peu en détail. Le langage symbolique relie. Il crée des ponts entre les mondes, entre le monde physique et le monde métaphysique, entre le monde de votre conscient et celui de votre inconscient, entre le monde du réel et celui de tous les possibles. Vous le savez, c'est essentiellement l'énergie d'amour qui relie. C'est cette énergie qui maintient en cohésion tous les univers. Lorsque vous contemplez un symbole, quelque chose se relie en vous. C'est là une des fonctions du tarot. Vous reliez à d'autres parts énergétiques de vous-même. Il vous rassemble, il vous guérit. Le référentiel est donc un miroir. Il vous révèle vos empreintes symboliques. Il vous mène à la rencontre de vous-même, aussi bien dans vos tendances lumineuses évolutives que dans vos tendances sombres involutives. Il vous délivre le sens que vous aspirez à trouver. Pour déchiffrer votre référentiel, vous devez confronter 3 choses. Le sens de chacune des 13 maisons, la symbolique de chaque arcane occupant les maisons et votre vécu, votre expérience, vos ressentis. Vous vivez les grands symboles de façon unique puisque votre expérience est unique. Si le symbole est le contenant, votre vécu est le contenu particulier de ce contenant. C'est comme si le symbole était un grand vase dans lequel vous créez un bouquet unique. Alors voyons maintenant les 14 maisons du référentiel. La maison 1 est votre personnalité telle qu'elle est perçue par les autres. La maison 2, votre quête, votre idéal, votre part manquante. La 3, votre pensée, vos désirs, vos peurs, vos filtres à travers lesquels vous regardez la réalité. La 4, votre chemin de vie, votre mission de vie. La 5, votre passage obligé, ce à quoi vous êtes régulièrement confronté. La 6, vos ressources, vos talents, vos dons. La 7, vos défis, vos barrages énergétiques, vos difficultés. La 8, votre carte de l'année, considérée comme un chemin de transformation. La 9, votre être intérieur, votre part essentielle, le soi. La 10, vos expériences, vos échecs, vos mécanismes d'ombre. La 11, vos mémoires, votre héritage génétique. La 12, votre valeur suprême, votre énergie de guérison, ce que vous allez transmettre. La 13, le cœur du blason que Georges Colleuil appelle la problématique fondamentale. Cette maison, c'est une synthèse de tout le thème et elle représente votre nature profonde. Et enfin, l'arcane mineur de synthèse qui vous indique le moyen de traverser le passage obligé de la maison 5. Alors pourquoi Georges Colleuil a-t-il nommé la 13e maison le cœur du blason?
Il a en effet voulu réunir les deux arts, l'art héraldique et l'art de la tarologie, qui ont tous les deux une origine moyenâgeuse. À cette époque, le blason était une image de la puissance inscrite en chacun, mais aussi des ombres à éradiquer. Le blason représentait la quête de l'unité de chacun. Si les chevaliers en portaient, les paysans, les commerçants et les bourgeois pouvaient aussi avoir leur blason. Nous voyons bien sur le tarot que l'impératrice et l'empereur arborent leur blason. Vous pourriez dessiner votre propre blason à partir des symboles qui sont inscrits sur l'arcane qui se trouve dans votre 13e maison. Ce serait une façon de manifester votre quête d'unité, celle qui vous porte et qui vous importe profondément. Le blason est évolutif. Au fur et à mesure de votre expérience et de vos prises de conscience, vous pourriez le modifier ou l'enrichir. Alors, voyons maintenant les 14 maisons du référentiel et la psychanalyse. En tant que psychanalyste, Georges Colleuil donne aux maisons du référentiel une signification psychanalytique. Le thérapeute trouvera ainsi un outil pour explorer les mécanismes inconscients avec son patient. Donc la signification des maisons sous ce regard est un peu modifiée et différent. La maison 1, c'est la maison du moi qui s'est socialisée. En termes jungiens, on parle de persona, c'est-à-dire le masque social que l'on s'est construit pour pouvoir s'intégrer à la société. C'est la manière avec laquelle on entre en contact avec les autres. La maison 2, c'est la maison du manque, du sentiment de séparation d'avec la mère au cours de la 2e année. C'est alors que l'on quitte le fusionnel pour se structurer. La maison 3, c'est celle de l'inconscient et du refoulement qui a eu lieu dans la petite enfance. Ce contenu peut être conscient et perçu comme des interdits. Il peut aussi être inconscient. La maison 4, c'est celle de la rationalisation, là où l'on peut justifier ses actions ou ses attitudes lorsque l'on résiste à la réalité de l'arcane. C'est aussi la maison de l'animus, la part masculine de la femme. On y trouve pour la femme son adaptation sociale et professionnelle ainsi que sa relation avec les hommes. La maison 5, c'est celle du seuil initiatique, lors d'une prise de conscience importante permettant de passer un cap. Elle est aussi celle des répétitions qui peuvent être transgénérationnelles. La maison 6, c'est la maison de l'anima, la part féminine de l'homme. Et cette maison lui permet d'explorer le monde de son âme en allant à l'intérieur de lui. La maison 7, c'est la maison de l'ombre que l'on a tendance à projeter sur le monde extérieur. On rencontre dans cette maison son propre démon et l'existence de ses projections pour le fuir. La maison 8, c'est celle d'une remise en question qui est proposée chaque année puisque c'est la carte de l'année. Les maisons 9 et 10 sont interdépendantes. La maison 10 serait celle du surmoi qui se construit autour des interdits. On peut y trouver le complexe d'infériorité. La maison 9, c'est celle du ça, la force libidinale, et aussi le lieu d'une compensation lorsque l'on se trouve en difficulté ou en échec dans la maison 10. Un équilibre instable s'instaure entre les deux maisons. La maison 11, c'est celle de l'inconscient familial et collectif. Elle peut représenter le projet parental que l'on épouse sans le savoir. On trouve dans cette maison le mécanisme de régression
lorsqu'une situation de stress ou de frustration se présente. La maison 12, c'est la maison de l'idéal du moi, qui est l'image de sa propre perfection. Le moi se construit grâce à cet idéal. C'est aussi la maison de la guérison. On trouve dans cette maison la notion de sublimation qui peut représenter soit une démarche authentique de dépassement, soit une compensation. La maison 13, c'est la maison des complexes et des conflits internes, conscients ou inconscients. Le mécanisme que l'on trouve dans cette maison est celui d'un clivage. Un clivage, ça veut dire bon ou mauvais, bien ou mal, beau ou laid, etc. La démarche à faire dans cette maison sera celle d'intégrer les deux polarités du clivage qui s'est formé dans la psyché. Alors, quelques mots maintenant sur le référentiel de naissance et ses fonctions. Il est possible de découvrir 3 fonctions essentielles. C'est d'abord un outil de connaissance de soi, grâce au miroir qu'il vous renvoie. Chaque arcane vous donne un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez rester une journée ou plus avec chacun de vos arcanes pour observer votre vécu et vos ressentis. C'est un outil d'éveil de conscience qui vous accompagne sur des années. Au fur et à mesure du temps qui passe, vous découvrez d'autres aspects, d'autres significations des arcanes de votre référentiel. Il est un guide spirituel qui vous prend la main pour vous conduire vers votre être intérieur, celui de la maison 9. Et enfin, il est un outil thérapeutique d'auto-guérison lorsque vous vous faites accompagner par un thérapeute. Le dialogue fait surgir des éléments inconscients. Et c'est là, en réalité, une relation à 3. Le référentiel se place entre les 2 personnes. Et cette relation tripartite permet d'éviter des prises de pouvoir ou des projections trop prégnantes qui s'opèrent tellement facilement dans une relation duelle. Cet outil peut tout à fait être utilisé en autonomie. Il me semble que l'on n'a jamais fini d'explorer le tarot et donc on n'a jamais fini d'explorer son propre référentiel, tant la symbolique des arcanes est riche. Il existe de nombreux aspects dans le référentiel lorsque l'on met en relation les divers arcanes. Ces aspects sont la résultante de certains calculs qu'il serait trop compliqué d'évoquer ici. Déjà, l'exploration des 14 maisons représente un sérieux travail sur soi et donne naissance à de précieuses prises de conscience. Voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur le référentiel si vous ne le connaissiez pas. Et je vous remercie de votre attention et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi télécharger les 4 cadeaux qui sont sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt.